c'est parti. Donc, on a ce fameux cube A, B, C, D, E, F, G, H. Et la question c'est montrer que les droites AF et BH sont orthogonales. Alors moi ce que j'ai fait du coup pour AF et BH, bah, je les ai dessinés en bleu. Et on a aussi la question d'après, montrer que AC est orthogonal à GD. D'accord? Donc c'est ce que j'ai dessiné en bleu. Alors c'est en rouge pour les premières et en bleu pour les deuxièmes, je sais plus ce que j'ai dit. Mais bon, rouge pour les premières, bleu pour les deuxièmes. Alors ce qui est un peu embêtant avec la géométrie dans l'espace, c'est quand vous commencez à mettre, à dessiner des droites sur des droites et tout, au bout d'un moment ça peut très vite devenir illisible. D'accord? C'est un peu le souci. D'accord? C'est parfois faire deux dessins séparés, c'est pas trop mal, ça vous fait perdre un petit peu de temps, mais c'est un peu plus lisible quand même. Alors, la stratégie ici, pour montrer que c'est orthogonal, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée pour montrer que les droites sont orthogonales, comment on pourrait faire? Ouais? Faire un plan de base. Alors, pas un plan. Faire un... Une projection? Non plus. Mais je pense que c'est ce que tu veux dire, mais c'est pas plan. Un repère. Un repère, exactement. Et ici, vous avez un cube. Le cube, c'est le meilleur ami pour faire un repère. Vraiment, retenez ça, c'est le meilleur ami pour faire un repère. Vous faites le cube que vous voulez. Effectivement, là, on ne vous l'impose pas le repère. Donc, prenez cette initiative. C'est une prise d'initiative que vous devez avoir. S'il n'y a pas de repère, faites-en un. Vous avez le droit. C'est pas impossible. Donc ici, je vais dessiner ce repère-là. Alors, je vais utiliser ce repère-là. Donc, je vous ai dit, malheureusement, on va devoir encore faire des tracés là. Donc, en espérant que ça ne soit pas trop embêtant. Donc, ici, je vais faire ce repère-là. Je vais décider de faire celui-là. Je fais celui que je veux, mais je vais décider de faire celui-là. Hop. C'est le plus simple. Bah, le plus simple, ouais. Donc, en fait, on va utiliser les arêtes. Les arêtes du cube. Alors, je vais même mettre mes flèches mieux que ça. Je vais les mettre ici. Comme ça, on va comprendre que c'est l'unité. Hop. Et donc, voilà le repère que je choisis. Donc je vais le dire, vu que je pose un repère, vu que j'ai pris mon initiative de poser un repère, je vais indiquer, ça va nous donner des coordonnées, mais je vais indiquer le repère que j'ai posé. Donc j'explique, on pose le repère. Et donc c'est quoi mon repère? C'est A. A, ça sera l'origine. Mon vecteur de base que je vais choisir en X, on va prendre AB, ça vous va? Ensuite on va prendre AD pour Y et AE pour Z. Donc quand vous écrivez votre repère comme ça, là, ça sous-entend que vous êtes en train de fixer, dire que lui c'est l'origine, lui ça sera l'axe des X, lui l'axe des Y, et lui l'axe des Z. Ok? Est-ce que ça vous va ce que je raconte là? Oui. Ouais? Bon. Maintenant pour montrer que AF et BH sont orthogonales, et qu'on a un repère, qu'est-ce qu'on va utiliser du coup? Ouais? Bah, on va utiliser leurs coordonnées. Alors les coordonnées de quoi? De vecteurs AF. Exactement. Alors c'est parce que là tu es déjà dans une étape au-dessus. Il faut les trouver. Oui c'est ça, tu as raison, il faut les trouver. Mais donc en fait ce qu'est en train de ici dire Baptiste, c'est qu'en fait pour montrer que les droites AF et BH sont orthogonales, il va montrer que les vecteurs directeurs AF et BH sont orthogonaux. En fait c'est la même chose, hein. C'est la droite ici, elle est où? La droite AF elle est là, la droite AF et la droite, j'ai dit BH c'est ça? Ouais. C'est en quoi? C'est la rouge. C'est en rouge, ouais. Donc AF et BH, et ben en fait il y a un vecteur AF ici et un vecteur BH. Donc si vous montrez que les vecteurs sont orthogonaux, vous avez démontré que les droites engendrées sont orthogonales. Vous montrez que les vecteurs directeurs sont orthogonaux. Ok? Donc on va l'écrire ici. Pour montrer que AF et BH, chaque fois j'ai un doute sur les deux passages, AF et BH sont orthogonales, montrons que AF, alors vous êtes d'accord avec moi pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, on utilise, on a dit tout à l'heure, le produit scalaire. Donc AF scalaire BH est égal à 0. C'est juste ce qu'il faut faire. D'accord? Donc là, on est arrivé ici, jusque là. Ben, comme disait Baptiste tout à l'heure, on n'a pas les vecteurs. Ben, on va juste devoir calculer les coordonnées de vecteurs. Bon, on y va. Donc, coordonnées, on va mettre calcul des coordonnées de vecteurs. Alors, est-ce que je l'écris comme ça? Non, on va plutôt le faire comme ça, excusez-moi. Ouais, donc, calcul de AF scalaire BH. 2 points.
Donc, AF scalaire BH, bah, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut les coordonnées de AF et de BH. Bah, je vais écrire ma formule. C'est quoi la formule pour calculer les coordonnées de AF? X. Ouais. Y. Mais non. Ah, XB moins XA. Mais c'est AF ici. XF. Ah, XF moins XA. Ouais. Ensuite, c'est YF moins YA. Très bien. Et ZF moins Z. ZA, ouais. Et après, c'est. Pareil avec BH. MMX, mais avec. Exactement. Donc XH moins XB, YH moins YB et ZH moins ZB. Bon, arrivé là maintenant, on se tourne vers le cube. Parce qu'il faut trouver tous mes X, Y. Donc moi je remets tous mes moins, comme ça je sais que je ne fais pas d'erreur de signe entre les deux. Si jamais il y a des moins. Et maintenant je dois trouver les coordonnées de F. XF, YF, ZF. Donc où est mon point F? Il est là. C'est quoi les coordonnées du point F? Alors si ça vous... Attends, on va faire plus simple. Les coordonnées du point A. C'est l'origine. Bah, 0, 0, 0. Ça va vite. Les coordonnées du point F, du coup, c'est quoi? 1, 0, 1. Très bien. 1, 0, 1. On se déplace de 1 en X, de 0 en Y et de 1 en Z. Très bien. X, Y, Z pour H. Il est où H? Il est là. 0, 1, 1. Hein? J'ai pas entendu. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Et les coordonnées de B? 1, 0, 0. 1, 0, 0. Bon, ben on continue. Ça fait quoi du coup quand je fais ce calcul là, ça fait 1, 0, 1 du coup. 1, 0, 1. Scalaire. Moins 1. 1, 1. On est d'accord? Maintenant, c'est quoi le produit scalaire de ça? Bah, je fais le calcul. Je fais 1 fois moins 1, plus 0 fois 1, plus 1 fois 1. 1 fois moins 1, ça fait moins 1, plus 0, plus 1. Bah 0. Donc, les deux vecteurs sont orthogonaux, donc les droites sont orthogonales. Alors attention, on a oublié un truc, c'est que là, on n'a pas encore vraiment montré que c'était orthogonal, parce qu'il faut aussi dire qu'elles ne sont pas dans le même plan. Alors c'est hyper facile, si vous regardez bien, il suffit juste de dire que, vous êtes d'accord avec moi, que les points A, B, F, ils sont dans le même plan. Donc ils auraient pu être quasiment perpendiculaires, sauf que le point H, il n'est pas dans le plan. Donc comme H n'appartient pas au plan A, B, F, bah, les droites ne sont pas perpendiculaires, elles sont orthogonales. Il faut juste rajouter cette phrase en plus. Ok? Donc on continue. Comme H n'appartient pas au plan ABF, Et comment on écrit au plan? comme ça qu'on écrit un plan. Tu prends 3 points et tu fais des parenthèses. Quand tu écris une droite, tu prends 2 points, tu mets des parenthèses. Un plan, 3 points seulement, parce que 3 points ça forme un plan, enfin 3 points non alignés. 3 points non alignés et tu mets des parenthèses. D'accord. Donc comme H n'appartient pas au plan ABF, alors les droites, ouais, je l'écris comme ça, les droites AF et BH sont orthogonales. Et je précise orthogonales entre parenthèses et non perpendiculaires. Perpendiculaires. Je rappelle que la perpendicularité, hein, c'est en plus d'être dans le même plan. C'est important. Donc je rajoute une petite question. Hein. A-t-on AC qui est orthogonal à GD? Bon, on fait pareil. Alors là, du coup, je vais me permettre d'aller un peu plus vite. Hein. C'est comme si on le faisait en remarque, si ça vous embête pas trop. Donc je vais passer une petite ligne comme ça. Comment on pourrait faire pour montrer un truc? Parce que ça, par exemple, c'est pas impossible que ce soit une question de QCM le jour du bac. Ça pourrait être une question de QCM. Vous avez un cube comme ça, on vous dit... a-t-on, justement, on peut vous montrer, est-ce que AC et GD sont perpendiculaires? Est-ce qu'elles sont orthogonales? Et donc on pourrait déjà vous piéger pour AC et GD perpendiculaires, parce que si vous dites oui, c'est pas dans le même plan déjà. Donc c'est-à-dire que si vous dites perpendiculaire, vous n'avez pas compris. Donc on va plus vous proposer perpendiculaire, orthogonal, tout ça. Et comment on pourrait faire rapidement le jour du bac pour montrer que c'est orthogonal sans forcément faire toute la démonstration qu'on a fait ici, réduction? Bah en fait, voilà, on calcule directement le produit scalaire et on voit si ça marche. Donc regardez ici un exemple qu'on pourrait faire le jour du bac. Je veux montrer que AC est orthogonal à GD. Est-ce que c'est le cas? Et ben je calcule le vecteur, et donc je calcule tout simplement le produit scalaire de AC avec GD. Et donc je fais comme tout à l'heure,
je fais XC, YC, ZC, moins XA, YA, ZA, scalaire, XD, YD, ZD, moins XG, YG, ZG. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, bon bah moi je me concentre directement, je mets tous mes signes moins et je me concentre directement sur mon cube. Sauf que je suis content, l'origine de mon cube c'est ça. Donc lui c'est toujours facile, quand il y a du H je suis content. Maintenant il faut aller chercher C. C il est là. C ses coordonnées, si vous me faites bien confiance, c'est 1, 1, 0. Et les coordonnées de D, il est où D? Il est là. C'est facile aussi. C'est 0, 1, 0. C'est un des vecteurs de base. Et G, il est où? G, il est tout au bout là-bas. Alors, il faut savoir que celui qui est tout au bout là-bas, 1, 1, 1. C'est celui qui a toutes les coordonnées en 1. On a besoin des 3 axes pour aller jusqu'au bout. Je fais mon petit calcul. Donc, ça fait 1, 1, 0 ici. Scalaire, moins 1, 0, moins 1. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais donc avoir 1 fois moins 1, plus 1 fois 0, plus 0 fois moins 1. Bah, tout ça, ça fait moins 1. Donc c'est différent de 0. Donc les vecteurs sont pas orthogonaux. Voilà. Tout simplement. C'est le seul truc ici, là, pour aller super vite, si vous voulez montrer que des vecteurs sont orthogonaux. Vous prenez, si vous trouvez facilement leur vecteur directeur, si vous avez facilement leurs coordonnées, vous calculez le produit scalaire, c'est fini. Vous avez montré que c'est orthogonal. Alors là, si on voulait montrer orthogonal ou pas. Là, dans le cas, c'est pas ça. Par contre, attention, faites attention à la question. Si on vous demande de montrer que c'est orthogonal, détaillez bien qu'ils ne sont pas coplanaires. Pas coplanaires, donc pas dans le même plan. Par contre, si on vous demande de montrer aussi que c'est perpendiculaire, vous devez montrer que non seulement c'est... je vais y arriver. Que non seulement c'est orthogonal, mais en plus que c'est coplanaire. Que les points sont dans le même plan. Ok? Ouais.